C'est un podcast Vivre FM. Paris 2024, le MAC différent. Les Jeux paralympiques de Paris 2024 avec nos partenaires la Mutuelle Intégrance, Okinéa et le FIPHFP. Alors que le Club France s'enflamme derrière nous, on imagine qu'il y a une nouvelle médaille là qui vient de tomber. On va peut-être pas tarder à entendre le cocorico et ce sera pendant cette petite aventure, enfin le récit de cette petite aventure que vous avez vécue tous les deux, Aurélie et Léo, puisque vous avez fait une expérience en réalité virtuelle. Alors ça s'appelle Virtisense. Qu'est-ce que c'est et comment ça s'est passé, Aurélie ? Alors de mon côté, c'était incroyable, j'étais totalement immergée pour une première étape au parc Astérix. J'ai pu faire pour la première fois de ma vie des montagnes russes. Donc j'avais un casque pour entendre le bruit comme c'était dans un parc d'attraction. J'avais le visuel grâce à un casque VR et en même temps il y avait du vent qui était sur moi, comme si j'étais vraiment 4 sens en éveil. Et ensuite, heureusement que c'était pas ce matin parce que sinon vous auriez eu la pluie en plus. Hein. C'est ça. Évidemment, j'ai eu moins peur que si j'étais dans des vraies montagnes russes, mais c'est vraiment super bien. Et ensuite, j'ai pu me détendre et me balader dans les paysages du Costa Rica. Donc vraiment, on envoyait de la chaleur sur moi. C'était un pur moment de détente. C'était vraiment incroyable. Alors, il y a combien de scénarios comme ça proposés ? Je crois qu'il va y en avoir une dizaine et on peut en prendre 2. Pour une séance de réalité virtuelle. Alors, est-ce que vous avez fait les montagnes russes avec Léo aussi ou Léo, vous avez choisi d'autres choses ? Pas du tout, non. Moi, j'ai choisi de me mettre dans la peau d'un para-canoë-kayak. Voilà, j'ai suivi, en fait, j'étais tout simplement derrière Edmond en para-canoë-kayak pour le Sénégal, accompagné d'un Français qui n'a pas pu se qualifier. En revanche, c'est Gabriel Kirel. Il s'était entraîné il y a quelques mois du côté d'Arras. On les suit tous les deux. On est à la fois avec eux sur le bateau, donc on voit les gestes, et puis on est également derrière. Il y a plusieurs caméras. Et il y a du vent aussi. Exactement, puisqu'en fait, il y a des petits capteurs qui sont au-dessus, qui envoient du vent, qui peuvent envoyer un petit peu d'eau. Et on a le casque, donc on est vraiment immergé. On a la sensation d'être avec eux, d'être sur le bateau. Donc c'est assez sensationnel. Et alors, est-ce que vous avez des courbatures ? Non, par contre, ça non. Par contre, on m'a expliqué qu'il y a des enfants qui font vraiment les gestes. Moi, j'ai hésité, mais je suis resté. On se laisse prendre au jeu, en fait, c'est ça ? Exactement. Y compris dans les montagnes russes, vous êtes accroché à votre fauteuil, Aurélie ? Au début, j'ai eu peur. Au début, mais après, c'était trop sympa. Et c'est assez impressionnant parce qu'on se rend vraiment compte de la difficulté aussi pour nos para-athlètes et de vraiment de ce qu'ils peuvent ressentir sur place de l'effort. C'est vrai que c'est déjà impressionnant, ça fait quelque chose de les voir en tant que spectateur, mais là on est vraiment embarqué avec eux sur le bateau. On peut tourner la tête à 360 et voir les camarades qui sont également sur le bateau. Il y a une course à un moment donné vers la fin, donc c'est assez spectaculaire. Et je vous propose d'écouter William, un des responsables du stand, qui nous explique comment a vu le jour Virtisense. Écoutez. Alors, Virtisense, pour la petite histoire, c'est une société qui a été fondée par Xavier Melin, qui est avant tout le papa d'une fille autiste sévère. Il y a une dizaine d'années, il s'est retrouvé avec sa fille qui était déscolarisée, qui était chez elle, elle ne peut pas communiquer, elle ne peut que crier. Et il s'est demandé ce qui pouvait se passer. Donc, étant geek, il lui a mis un casque VR, il a vu que ça faisait quelque chose, mais pas suffisamment. Et il a commencé à lui faire du vent avec une feuille, du sèche-cheveux, de la chaleur, et il a vu qu'il se passait quelque chose. Donc il a décidé de chercher la solution qui pourrait faire tout ça. Il a regardé, il a cherché dans le monde, ça n'existait pas. Donc il a mis en place, il a réfléchi, il a développé, et avec des ingénieurs, des élèves, des incubateurs, des startups, il a réussi à inventer donc ce dispositif au bout de 10 ans de recherche. Et aujourd'hui, on est capable de stimuler 4 sens simultanément. La vue, l'ouïe, l'odorat et le toucher. La vue avec un casque VR qui va vous immerger complètement dans le dispositif, mais en même temps, les boîtiers qui sont disposés autour de la personne vont transmettre les odeurs, la chaleur, le froid, simultanément et en fonction de l'expérience que l'on vit. L'intérêt, c'est avant tout pour les enfants autistes, les personnes avec des troubles cognitifs, des personnes handicapées, des personnes Alzheimer, donc on touche vraiment tout type de personnes. Et le but va être d'apporter de la relaxation, du bien-être, de l'hypo ou de l'hyperstimulation, de rentrer en contact et également de faire du sport adapté, de la rééducation et des psychomoteurs. Donc il y a tout plein d'expériences. On peut avoir des images de réalité virtuelle, on peut vivre véritablement une expérience. Et aujourd'hui, si vous le souhaitez, on peut vous proposer de faire du ski, de faire du rafting, vous pouvez faire des montagnes russes du parc Astérix. Je peux vous amener sur le Costa Rica. Au Costa Rica, vous serez sur la plage et vous allez sentir le soleil qui va vous réchauffer d'un côté, vous allez sentir le monoeil, la mer, l'air marin et vous serez complètement
dans le paysage. Et oui, c'était une expérience assez sensationnelle qu'on a vécue avec Aurélie, donc deux différentes, hein, puisque moi j'étais sur une épreuve et Aurélie sur donc les montagnes russes. Aurélie? D'ailleurs, ce qui m'a plus marqué, c'est que pendant l'expérience du Costa Rica, la prise de vue était assez haute. Donc pour la première fois de ma vie, j'ai pu être debout, virtuellement, mais debout dans le paysage du Costa Rica. Alors ça doit être une sensation inouïe. C'est ça, c'est incroyable. C'est un peu comme Inconnu. l'exosquelette qui permet de se tenir debout. Donc voilà, une belle expérience en tout cas pour vous deux, avec ces virticences. Mais alors, vous qui êtes joueur, Léo, vous n'avez fait qu'une attraction, entre guillemets? Oui, parce qu'il y avait beaucoup de monde, il y avait notamment des enfants qui attendaient derrière, donc, mais j'y retournerai sans doute. En plus, l'équipe est vraiment très sympa, très accueillante. On a été vraiment reçus à bras ouverts, donc j'y retournerai avec vous peut-être, Frédéric. Ah bah avec plaisir, on en a des choses à faire. Hein. Oui, c'est vrai. Qu'on prenne le temps maintenant. Hein. Exactement, pourquoi pas pour la dernière dimanche ou avant, on verra. On verra. C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.